Dimanche 12 novembre, 32e dimanche du temps ordinaire. Première lecture, lecture du livre de la sagesse, chapitre 6, versets 12 à 16. Psaume 62, mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Alléluia, veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes, 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux !» Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en chercher chez le marchand et en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, Amen, je vous dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle parabole qui nous est racontée de ces 10 vierges. 5 sont prévoyantes et d'autres sont insouciantes. Certaines fois on dit les vierges sages et les vierges folles. Elles ne sont pas si folles que ça, elles ont peut-être juste pas rencontré ni pris le temps de rencontrer le Christ. C'est ce qui peut-être est une explication. Qu'est-ce que c'est que cette huile ? Bien sûr, il ne s'agit pas forcément de l'huile que l'on met dans les lampes pour brûler dans les sanctuaires, mais peut-être plutôt de la foi, l'espérance et la charité. Et les textes qui nous sont proposés peuvent nous aider à le comprendre. Le livre de la sagesse nous fait comprendre comment, dans sa sagesse, la présence de Dieu, présente dans notre vie, nous aide à grandir et à discerner le bien du mal. Les vierges sages, les vierges folles, le bien, le mal. Afin que notre discernement puisse être source de bénédiction et que nous puissions nous tourner vers le bien. Alors, dans la semaine et dans nos lectures, peut-être avez-vous lu ce passage où les apôtres demandèrent à Dieu « Donne-nous plus de foi », au Christ plutôt, mais qui est pleinement homme et pleinement Dieu, « Fais grandir en nous la foi ». Et cette foi, eh bien, c'est aussi, ou peut-être aussi, eh bien, cette huile qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Et si je n'ai pas de relation avec Dieu, eh bien, je me mets à part, je me mets à l'écart. Le psaume est un psaume d'allégresse qui nous invite à entrer aussi dans cette relation. Je t'ai contemplé en sanctuaire, toute ma vie je vais te bénir, et dans la nuit je me souviens de toi. Ceux qui ont écrit ce psaume, eh bien, se tournent vers Dieu jour et nuit et demandent à Dieu de venir en eux les réconforter. Et dans la même veine, nous avons cette lettre aux Thessaloniciens qui nous invite à croire en l'espérance de la résurrection. Et cette foi, et cette espérance, et cette charité d'amour, puisque le Christ est monté sur la croix par charité, par amour pour le salut du monde, la gloire de Dieu et le salut du monde, eh bien, nous est donné. Et ceux qui croient en la résurrection, eh bien, peuvent entrer dans cette dynamique. Et ceux qui refusent de croire en l'amour de Dieu, eh bien, se mettent à part.
Parfois on me dit, est-ce qu'il y aura du monde en enfer? Je dis que j'en sais rien et que j'espère que tout le monde rentrera au paradis. Mais il y a ce beau chant qui dit, on ira tous au paradis, mais est-ce que c'est juste? Parce que celui qui ne veut pas recevoir l'amour de Dieu, comment Dieu pourrait le forcer à venir à lui s'il refuse? Vous voyez, on est libre de faire le bien et de faire le mal jusqu'à notre ultime moment. Et à notre ultime moment, celui qui refuse, eh bien, il n'est pas juste qu'il entre au paradis puisqu'il refuse l'amour de Dieu. L'Évangile nous invite, nous aussi, à veiller et à être attentifs à notre personnalité et à tous ceux dont nous connaissons dans notre entourage la foi, afin qu'ils puissent vivre et faire grandir la foi, l'espérance et la charité. C'est peut-être ces trois vertus qui sont l'huile qui nous permet d'entrer auprès du Seigneur. Qu'est-ce que je fais de ma foi, de mon espérance et de ma charité? Est-ce que ma foi en Dieu Tout-Puissant qui est présent dans ma vie, je la fais vivre au quotidien et je la secoue un peu comme on secoue un feu qui commence à s'éteindre avec un tison pour qu'il ranime cette foi? Est-ce que mon espérance en Christ qui est monté sur la croix est une vraie espérance ou juste une petite lumière comme ça en me disant oui, c'est peut-être vrai? Et est-ce que ma charité, cet amour, l'image du Christ qui donne sa vie pour nous sur la croix, je la mets en pratique tout au long de ma vie. Je suis attentif à mes frères, à mes voisins, à mon ennemi, à tous ceux que je croise. Est-ce que je suis attentif à eux afin de leur offrir aux uns et aux autres cette charité, ce don gratuit que m'a donné Dieu le jour de mon baptême, ce don que je ne suis invité à offrir aux autres, que je ne suis surtout pas invité à garder pour moi? Est-ce que la foi, l'espérance et la charité, ces trois vertus théologales qui sont importantes dans la vie du chrétien, du catholique, je les mets en pratique et je les ravive dans mon cœur pour ne pas les laisser s'étouffer avec des choses qui encombrent ma vie au quotidien? C'est parfois compliqué, mais ces cinq vierges folles ont oublié de prendre soin de leur huile, de faire en sorte qu'ils aient suffisamment d'huile dans leur réserve. Et elles se sont éloignées de l'amour de Dieu, de la foi, l'espérance et la charité. Alors ne soyons pas comme ces vierges folles qui n'entrent pas au royaume de Dieu. Apprenons à aimer, apprenons à espérer, apprenons à faire grandir en nous la foi qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Et en venant à la messe, j'apprends, parce que je reçois ce don d'amour. En venant communier, je reçois l'Eucharistie, qui est cette nourriture essentielle du chrétien. En venant à la confession, je reçois cette espérance de la gratuité, de don d'amour que me donne le Christ dans ce sacrement. Tous les sacrements m'aident à grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Alors soyons-nous aussi des passeurs, des veilleurs, afin de réveiller en chacun d'entre nous, d'abord, puis en chacun des autres que nous nous entourons et que nous accompagnons, cette foi, cette espérance et cette charité qui nous aident à entrer dans cette dynamique de l'amour de Dieu. Le Christ nous aime et Dieu ne veut que notre bonheur. Il ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de l'Esprit Saint,
ceux qui ont reçu la force d'en haut et la grâce de persévérer dans la droiture par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.